Bonsoir tout le monde. On va débuter, on va commencer avec l'ouverture de la séance de consultation publique. On a deux demandes de dérogation. Au 1.1, c'est une demande de dérogation mineure au 37 rue Fauché. Et à 1.2, c'est la demande de dérogation mineure au 2 rue Fluet. On va commencer avec le 1.1 au 37 rue Fauché. Monsieur Thibodeau. Oui, bonsoir tout le monde. Donc, la première dérogation mineure touche le 37 rue Fauché. C'est une demande de dérogation mineure qui nous a été formulée là, pour réduire la marge latérale à 1,8 m alors que la norme est de 2 m. Donc, il y a eu un propriétaire qui a fait l'acquisition de la résidence en 2015 et au moment de l'acquisition, il n'y a pas eu de certificat de localisation qui a été produit. Donc, considérant qu'il n'y a pas eu de demande de certificat de localisation, on n'a pas remarqué qu'il y avait une non-conformité à ce niveau-là. Donc, c'est au niveau de la marge latérale qui est à 1,8 m. La demande a été analysée par le comité consultatif, donc considérant que la résidence est là depuis longtemps, n'a pas causé de préjudice à personne et qu'il n'y a pas d'impact au niveau du voisinage. Le comité recommande d'accepter la dérogation mineure telle que présentée. Il y a un avis public qui a été déposé dans le journal local, sur le site Internet, tout ça conformément à notre réglementation. Et on n'a eu aucune demande de contestation. Alors, le comité recommande au conseil d'accepter la demande de dérogation mineure telle que présentée. Des questions? Pas de questions. On va aller à 1.2. Demande de dérogation mineure au 2 rue Fluet. Monsieur Thibodeau. Au 2 rue Fluet, c'est une demande de dérogation mineure qui est un petit peu plus complexe. Donc, c'est pour permettre de réduire la marge avant à 6,35 m alors que la norme est de 7,6 m. C'est l'immeuble qui est le 16 logements là, qui a été construit récemment. Donc, le certificat d'implantation qui a été préparé par l'arpenteur géomètre ne reflétait pas les plans de l'architecte qui a conçu le bâtiment. Donc, il y a une part de responsabilité qui appartient à l'arpenteur géomètre et une autre part ici à la municipalité. Donc, la première partie de l'erreur, c'est que l'arpenteur géomètre aurait dû reproduire les plans de l'architecte, comme l'architecte l'avait conçu. Et d'un autre côté, ici à la municipalité, l'inspecteur à l'émission des permis, lors de l'émission du permis en 2020, aurait dû voir que le plan d'implantation ne reflétait pas les plans d'architecte qui avaient été déposés par le professionnel. Donc, la faute est d'une part et d'autre finalement. Mais compte tenu que dans cet emplacement-là, l'emprise municipale est très large en raison de la route 271, l'impact au niveau de la réduction de la marge avant est très minime là, parce qu'il reste quand même encore 5,4 m à aller à l'emprise municipale. Donc, l'impact n'est pas nécessairement considérable. Donc, considérant que le propriétaire a eu un préjudice parce qu'il y a eu une erreur à la fois de la municipalité et du professionnel arpenteur géomètre et que ça ne causait pas de problème, c'est-à-dire au voisinage, le comité consultatif recommande également d'accepter finalement la demande de dérogation mineure telle qu'elle a été présentée. Et encore une fois, tout a été affiché conformément à notre réglementation et on n'a pas eu de demande, on n'a pas eu de contestation là, pour cette dite demande. Voilà. Questions, commentaires de la part des élus? Non. Tout est correct? Fait qu'on serait rendu à 1.3 à lever de l'Assemblée publique de la consultation. On prend ça à proposer? Non. Non. Fait qu'on fait lever de l'Assemblée à 19h40. On débute l'ouverture de notre séance régulière du mardi 7 juin. J'ai dit, bon, il y a une erreur dans votre entête de 5 envolés. Oui, la note n'est pas corrigée, mais la vraie est corrigée. OK, c'est bon, parce que vous avez vérifié les points. Alors, bienvenue à tout le monde pour cette séance de juin, déjà rendue à la mi-année 2022. En premier, en entrée de jeu, je voudrais féliciter les élèves de la 6e année. Les élèves de la 6e année m'ont envoyé chacun une lettre présentant des projets futurs que les élèves voudraient réaliser, qu'ils voudraient qu'on réaliserait. Alors, il y a eu une variété de projets. J'ai été étonné autant dans le commerce au détail, culturel, loisirs. C'était beaucoup de variétés que j'ai bien aimé. Je leur ai écrit, j'ai renvoyé une lettre à leur professeur, M. Denis Duval, pour les remercier de ce projet-là. Fait que j'ai déposé les lettres à M. Thibodeau
Fait que c'est ici à la municipalité. Aussi, les remercier ensuite la même classe, M. Denis Duval, hier, pour l'aide. Les jeunes sont venus donner toute l'après-midi, Steven, ils sont venus aider à dérouler la tourbe, Léa, qu'ils ont installé au pavillon Amel et au Pump Track. Fait qu'un gros merci pour ces élèves-là. Je voudrais revenir au bulletin municipal qu'on vous a envoyé, le bulletin de juin. Il y a des pages qui sont intéressantes, il y a des articles qui sont intéressantes que je veux vous en faire part. Dont une, la page 5, la tournée de l'inspecteur pour les piscines. C'est un règlement sur la sécurité des piscines résidentielles. Monsieur Mario Turel qui a débuté la tournée. C'est pas de quoi qui vient de la municipalité, c'est le gouvernement. C'est une recommandation gouvernementale. Fait que Mario va être là pour les conseiller à améliorer les questions de sécurité pour éviter les noyades, naturellement. Fait que ça, c'est débuté depuis la semaine dernière, M. Thibodeau. Ensuite, vous lirez aussi le vidange des fosses septiques. Toute l'information est là pour ceux et celles qui voudraient en faire la demande. Là. Vous avez toute l'information dans la page 7 de notre bulletin de ce mois-ci. Fait que je vous demande d'en prendre connaissance. Ceux qui ont des demandes à faire, de consulter ou de nouveaux réseaux d'amélioration pour les fosses septiques, vous avez l'information à cette page-là. On a publié aussi des projets de réfection des conduites du périmètre urbain, puis aussi des projets de réfection du secteur rural. Je vous demande de regarder ça. Vous allez voir où ce que la municipalité projette des projets. Fait que vous avez l'information qui a été détaillée par M. Thibodeau, puis vous avez les quadrilatères qui ont été les photos aériennes qui ont été projetées pour pouvoir en prendre connaissance. Puis le dernier point, je veux que vous preniez note, c'est les événements de la programmation estivale, parce que ça, c'est le dernier bulletin, José, d'ailleurs, de juin. Fait que juillet à août, il n'y a pas de bulletin. À la page 17, vous avez toute la programmation estivale. Fait que c'est intéressant, d'ailleurs, dans une grosse programmation. Puis je vous demande d'en prendre part et de participer. Fait que c'est le fun quand il y a une participation. Fait que vous avez toutes les activités qui sont mentionnées dans le bulletin. Fait que c'était mon mot d'ouverture. Adoption de l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des choses... à vous des ajouts, M. Thibodeau? Moi, je n'ai pas d'ajout. Adoption de l'ordre du jour, un proposeur, un secondaire, s'il vous plaît. Marie-Josée propose, Patrick seconde. L'adoption du procès-verbaux de la séance ordinaire du 3 mai dernier, 2022. Vous aviez les documents. Est-ce qu'il y avait des modifications à faire ou commentaires à donner, s'il vous plaît? Là, je ne sais pas pourquoi, là, il n'est pas dans la tablette. Là. Pourtant, il était là tantôt. J'ai 3 documents qui ont... Les comptes sont revenus, mais si on peut reporter peut-être l'adoption, si vous ne l'avez pas vu auparavant. Il a été remis la semaine dernière, mais... Il était là, mais... Je ne sais pas, aujourd'hui, j'ai eu un bug, j'ai perdu 3 documents. Là. Mais si vous ne l'avez pas vu, on peut le reporter. Si vous l'avez vu, est-ce que vous avez eu le temps d'en prendre connaissance? C'est correct? Correct tout le monde? Proposé par... Steven propose, Carl seconde. Au point 5, les finances et gestion de services, l'acceptation des comptes pour le mois de juin. Mois de mai. Mois de mai, excusez. Le mois de mai. Alors, on l'a pour un montant total de 522 191 $. En résumé, le lot 1. Ce qui représente un montant de 281 713. Dans le grand lot numéro 2, on a un montant de 199 342. Ça, c'est incluant les IMO, M. Thibodeau? Oui. Okay.
En salaire net du mois de mai, on a un montant de 41 135 qui se fait la somme de 522 191. En grande ligne, les montants que j'ai retenus ce mois-ci, Hydro-Québec pour le centre puis l'Arena, c'est 12 000 le ministère du Revenu Québec, on a un montant de 15 000 le ministère des Finances, 39 200 On a Cannes Explore, 4 200 ça c'est la localisation des regards pour BML, béton sur les freins, anciennement. Chemtrade, 5 600 ça c'est on fait sulfate, ça, chez Thibodeau, oui, c'est les produits pour notre usine pour l'eau. CMP Meyer, 6800, ça c'est les 3 habits de pompiers, ça c'était déjà au budget qu'on avait fait au mois de novembre dernier. Énergie Sonic, 11 000 juste vous dire qu'on l'a payé 2,9 le litre ce mois-ci, le mois passé. C'est des hausses hors de notre contrôle. Christian Marois, 17 200. Ça, c'est le transport de matériel dans les rangs. Il est venu nous aider à transporter le matériel pour la réparation des rangs. Il est aussi chez PHL. PHL aussi. Ouais. Excavation de Nibodric, 44 539. Ça, c'est une grosse partie sur la relocalisation de conduite chez Groupe BIT. Laverie de Billy, 9200. Ça, c'est les consultations générales, les ententes qu'on a avec eux. Plombier Jacques Roy, 8200. Il y a beaucoup de travaux qui ont été faits sur l'industrie Groupe BIT et la relocalisation aussi de BML pour le circuit qui était bouché. Le Pump Track, on fait le chèque de 139 360, mais ça, il y a une grosse partie qui est en subvention. Installation du système de gaz, 13 700, ça c'est le gaz naturel à l'Arena. Oui, ça c'est les alarmes pour les alarmes. Fait que ça c'était budgété aussi, oui. On l'avait budgété en dernier. Puis on a pour terminer les 3 appareils respiratoires, les 23 127. C'est qu'est-ce qu'on avait accepté, je pense, au mois d'avril, qui était aussi dans notre budget pour l'année 2022. Un résumé pour les comptes. Question? Tu donnerais-tu peut-être plus d'explications pour les travaux de BML? Qu'est-ce qu'il y a eu chez Béton Saint-Ephraim à population? Bastien pourrait encore plus que moi. Moi, j'ai été constater les travaux à 2-3 reprises. Mais Sébastien a expliqué la Oui, on avait fait passer des caméras en début du printemps parce qu'on avait une réduction des débits assez importants puis une augmentation des débordements. Puis ce qu'on s'est rendu compte, c'est que la conduite principale, en fait, qui passe chez BML dans une servitude et qui descend jusqu'aux étangs, qui est littéralement pratiquement bouchée à 95 %. On a retrouvé à peu près de tout là-dedans. On a pas eu des draps, on avait des roches, on avait des morceaux de béton, des ustensiles, à peu près un peu de tout ça. Alors, c'est des coûts qui vont être assez importants. Là, on va parler de tout près de 24 000 $ pour tous les travaux qui ont été faits là. Puis c'était pas des travaux qui étaient prévus cette année. On en a profité là, pour faire ressortir là, les trous d'hommes qui étaient là. On a ajouté des regards et des tuyaux là, pour justement les faire sortir de terre. C'est peut-être un rappel aux gens que les égouts, c'est pas un dépotoir. Hein. On ne s'attend pas à retrouver de la literie, peu importe là, les équipements autres. On a trouvé des plaquettes de break, puis un peu de toutes sortes de choses. Là. Donc, c'est peut-être un appel à la sensibilisation aux gens là, de faire attention à ce que vous mettez. Puis il y a bien des affaires qu'on a vues que ça passe pas dans une toilette ni un lavabo. Donc, on se doute bien que c'est des gens qui ont tiré des affaires dans les grilles, là, dans les grilles de rue finalement. Là. Donc, message à tous de faire attention parce que c'est tout le monde qui paye pour ça. C'est ça la vérité. Ça a créé une grosse dépense qui n'était pas prévue dans notre budget cette année. Questions, commentaires pour les comptes de la part des élus? Un proposeur. Proposeur secondaire. Proposé par les comptes. Carl Gilbert propose. Steven seconde. 5.2. Les arriérages et autres comptes à recevoir au 31 mai. Monsieur Thibodeau, arriérage, des questions, commentaires?
Pas vraiment de différence avec les autres années. Là, on a accusé un petit retard le mois précédent. Là, on est pas mal retourné à la même, aux mêmes sommes. Là, en fait, là, c'est on avait un petit peu plus de 100 000, on avait 120 000 tout près d'arriérage comme c'est là. Là, ça diminue tranquillement pas vite. Là. On accuse peut-être un 75-80 000. Là. Donc, ça continue, mais on espère que les gens qui ont un léger retard vont se mettre à jour. Le deuxième versement va venir à la mois de juillet, 1er juillet. Question de la part des élus pour le dernier rang. Un proposeur et un secondaire, s'il vous plaît. José propose, secondé par Patrick. Correspondance. Vous aviez 4 correspondances. Le premier dossier, c'est au niveau de la CPTEQ, la Commission de protection du territoire agricole. L'orientation préliminaire là, dans le dossier de la ferme Faucheux, qui risque d'être acceptée sous plusieurs conditions, notamment parce qu'ils se sont aperçus qu'il y a des travaux qui avaient été débutés là, à l'extérieur de la zone délimitée permise, donc vont quand même autoriser, mais sous différentes conditions assez sévères. On a reçu une invitation pour le transport autonomie Beauce-Chemin pour l'Assemblée générale annuelle de l'année 2021. L'inscription est faite d'ailleurs. Parfait. École Curie-Baudette, c'est la lettre que M. Longchamp parlait là, pour les demandes et les souhaits des jeunes de notre municipalité. Et quatrième correspondance, toujours au niveau de la CPTEQ, mais qui provient là, du tribunal administratif du Québec, là, le TAC, pour contester la décision là, dans le dossier de Clermont-Hamel. La décision qui est venue dire qu'il n'autorisait pas il demandait finalement le démantèlement de la piste de motocross là, complètement à l'arrière de la série. Là, donc ça va aller au TAC pour contestation afin de faire modifier la décision qui a été rendue. Ça fait le tour. Questions, commentaires? Pour la piste de motocross, nous, on n'a pas... Ça se pourrait qu'on soit consulté pour assister à la séance au TAC. Mais ça va dépendre de leur avocat s'ils nous demandent notre présence ou non. OK. On serait rendu au point numéro 7, les comptes rendus. Je vais commencer avec le compte rendu de la MRC Beauce-Chemin. On s'est rencontrés le 18 mai dernier. Nous avions 2 points. Un, c'était la commission scolaire Beauce-Chemin. M. Fabien Juguère et Mme Marie-Ève Butil, directrice secrétariat, et sont venus nous présenter le résumé de l'année 2021. C'est un rapport qui nous a été déposé. Je vais le laisser à M. Thibodeau. S'il y en a qui veulent en prendre connaissance, vous pourrez le faire. Pour ici, l'école de Saint-Éphrem, ça va quand même bien. On va être à notre année la plus basse l'an prochain, je pense, avec 183 élèves. Mais on remonte tout de suite l'année suivante avec 192, 195. En tout cas, c'est tout. Ouais, fait que ça se maintient bien. Fait que vous avez le rapport, on va le laisser à M. Thibodeau. S'il y en a qui veulent en prendre connaissance, vous pourrez le feuilleter. L'autre point, c'est le dossier éolien. Je vous en ai parlé. J'ai maintenant rendu public ce dossier-là. C'est un dossier, un projet de parc éolien dans la municipalité de Saint-Théophile, Saint-Côme. Surtout Saint-Théophile. Les éoliennes vont être à Saint-Théophile. Puis pourquoi Saint-Côme? Ben, Saint-Côme, c'est le parc de distribution, où ce qui vont emmener le courant pour ensuite le redistribuer. C'est un projet MRC, c'est pas un projet municipal de Saint-Théophile, c'est qu'est-ce qu'on s'est entendu il y a 2-3 semaines de cela. Saint-Éphrem a dit oui d'embarquer dans ce projet-là. Toutes les municipalités aussi de la MRC, Beauce-Sartiguan, incluant la ville, ont embarqué dans ce dossier-là. C'est pas un oui final qu'on l'a donné, c'est que fallait donner notre appui en tant qu'MRC des municipalités pour dire à la firme EDF, nous embarquons dans le projet. Parce que le projet va être déposé final, si ma mémoire est bonne, c'est le 20 juillet.
Fait que c'est un court laps de temps. On a rencontré les municipalités de Saint-Théophile et Saint-Côme la semaine dernière pour la compensation territoriale que vous avez parlé, puis je vous en ai expliqué un peu tantôt. Il y a une consultation publique jeudi, cette semaine, le 9 juin, à Saint-Théophile, pour une présentation du projet à la population puis à les municipalités autour. Ceux qui veulent y assister sont invités. Le projet va continuer à avancer, mais on a toujours le droit de regard de dire on peut se retirer si, exemple, les sommes exploseraient, puis que là, on verrait dans notre budget, non, on ne peut pas le faire. Il y a toujours la possibilité de se retirer du projet, puis de ne pas embarquer. Il y a toujours possibilité plus tard aussi de réembarquer, mais là, c'est des coûts qui vont être beaucoup plus élevés. Fait que c'est un dossier à suivre, je vais vous tenir au courant, mais c'est un dossier qui est public présentement, mais que les 16 municipalités ont dit oui de pouvoir embarquer dans ce projet-là. Ça faisait le tour pour la MRC. Vous n'avez pas autre chose. Du côté Mme José, je vous cède la parole. Oui, avec mes comités qui ont été très actifs au cours du mois de mai et début juin. Alors, le 17 mai, avec M. André et Daniel, nous avons eu une rencontre avec la responsable du CPE au Palais des Merveilles. Dans le fond, ils nous ont donné un peu l'explication comment ça fonctionne, la distribution des places en garderie, puis qu'est-ce qui fait que c'est souvent les CPE qui vont être privilégiés. Comme nous, Suzanne, en étant une garderie privée, subventionnée, ben, on a moins de chances qu'elle ait des places parce qu'ils passent vraiment par les CPE. Mais ce qu'il faut retenir de cette rencontre-là, ce qui est très, très important, c'est dès la naissance, je vous dirais peut-être même dès la conception de l'enfant, de l'inscrire à la place 0-5 ans. C'est vraiment ça qui guide le gouvernement à savoir, OK, il y a tant d'enfants dans vos artisans, il y a tant d'enfants. C'est ça qui aide à créer les places en garderie. C'est vraiment, vraiment la base, www.laplace0-5.com. C'est vraiment ça qui est important de retenir. Ensuite, le lendemain, André et moi, on assistait à la remise des prix du patrimoine. Dans le fond, c'était sur une formule 5 à 7. Puis encore là, dans le bulletin, vous avez une belle publicité. André, t'as oublié d'en parler. Oui, j'ai oublié d'en parler, excusez-moi. Je me reprends dans ce cas-là. Alors, ça a été une soirée très intéressante. Il y avait 4 catégories dans la présentation. La plus intéressante, dans le fond, c'est vraiment au niveau de l'interprétation et diffusion. Parce que dans cette catégorie-là, il y avait Jean-Pierre avec la Société du patrimoine qui était en nomination, mais il y avait 5 projets qui étaient en nomination, quand même tous des projets fort intéressants, fait qu'ils nous présentaient les projets, on était là, on était un peu en suspense comment que ça allait se passer, et finalement le prix a été remporté par Jean-Pierre avec l'exposition du train, le Québec central. Fait que ça a été encore plus honorifique de voir que Saint-Éphrem a ressorti gagnant parmi les 5 projets. Ensuite de ça, dans l'autre catégorie, conservation et préservation du patrimoine, il y avait un artisan, mais c'est pas grave. Chaque projet qui est soumis passe à l'évaluation quand même. Ça veut dire que même s'il y a juste un projet, ça ne veut pas dire nécessairement que tu vas mériter le prix. Là. Fait que chaque projet est quand même bien évalué. Alors, c'est nous, la municipalité, qui a remporté le prix avec la restauration de la balançoire et en collaboration avec la Société du patrimoine qui, eux, ont fait le panneau didactique. Là, il y a une suite à ça qui va être au niveau régional. Dans le fond, les projets vont être présentés au niveau régional. Ça va être, si ce n'est pas mis en cours, là, c'est au début juin qui vont être présentés là, au niveau régional. Alors, peut-être qu'on va peut-être s'en sortir encore plus au niveau du régional, mais c'était quand même intéressant. Puis, ce qu'il disait après, on a eu un petit bouteille, puis il disait que quand même, c'était tous des beaux projets là, qui étaient présentés, donc ça a été quand même quelque chose, mais le train, il y avait un petit quelque chose de plus. Il y allait aussi avoir des sous dans le Patrimoine Canada de disponibles pour toute activité, par exemple, ce qui est relié au patrimoine.
quelqu'un voudrait, comme Jean-Pierre, faire des expositions ou quoi que ce soit, il va y avoir des sous disponibles pour ça. Fait que Jean-Pierre était là, on a toute l'information. Ça va être au mois de septembre, je crois, là, que ça va être diffusé, ces enveloppes-là. Exact. Ensuite de ça, le 19, le comité de la bibliothèque a souligné les 10 ans de 17 bénévoles qui sont impliqués à la bibliothèque de différentes façons. Il y en a qui sont auprès, il y en a que c'est juste au niveau de l'animation, il y en a que c'est juste aux 4 mois, on a l'échange des livres. Donc, on a quelqu'un qui vient enlever les livres qu'on doit mettre dans les caisses. Les nouvelles caisses reviennent, cette personne-là va replacer les livres dans la bibliothèque. Fait que des fois, ça peut être 1 heure de bénévolat, puis d'autres, ça peut être un petit peu plus souvent. Mais tu sais, on considère que ces personnes-là sont toutes importantes. On a une vingtaine de bénévoles maintenant, mais il y en a 17 qui sont impliqués depuis l'ouverture, depuis le début. Fait que c'est vraiment, on a tenu à souligner les 10 ans. Et Réseau Biblio aussi fournissent un certificat de reconnaissance pour nos bénévoles. Ensuite de ça, au niveau du comité d'embellissement, aujourd'hui, on fait, je pense que c'était ce soir, commencer la distribution des pots aux entreprises. Alors, merci encore aux entreprises qui nous encouragent dans tout ça. Je sais que Sylvie, aujourd'hui, a travaillé là, les fleurs, les gros pots. Là. Fait qu'on sent qu'enfin, l'été va arriver et qu'on va avoir envie de voir les belles fleurs embellir Saint-Éphrem. En tout cas. Ensuite de ça s'en vient bien. J'avais quelques semaines occupées. Vendredi dernier, j'ai participé à une journée à Montmagny. Il fallait être à 8 h à Montmagny, donc c'était de bonne heure un petit peu. C'est ça. C'était une journée, ça s'appelait « Nos milieux de vie en action ». Donc, il y avait plusieurs MRC qui étaient représentés là-bas. Il y avait des maires, des conseillers, des DG, il y avait des techniciens loisirs, culture. Rendu là-bas, il y avait 2 parcours différents. Il y avait le parcours Est et le parcours Ouest, fait qu'on était divisés en 3 autobus d'un bord, 3 autobus de l'autre. Alors moi, j'ai eu la chance d'être avec M. le maire de Saint-Georges. Alors, quand on s'est présenté, on devait dire d'où est-ce qu'on venait, tout ça. Alors, moi, quand je me suis présentée, j'ai dit conseillère municipale de Saint-Éphone-de-Beauce, équivalent à Saint-Georges de Beauce. Fait que là, il y a le maire de Montmagny. À la fin, il va voir, il dit « Vous êtes combien à Saint-Éphrem? » 2400! Et là, il trouvait ça drôle. Saint-Georges, j'ai dit, parce qu'on s'équivaut à titre d'activité, puis de tout ça, au nombre de personnes, de citoyens. Il fait qu'on avait du fun. Fait que c'est ça, il y avait 2 parcours. Moi, j'ai eu la chance de visiter la place Montel de Montmagny. Dans le fond, il y a une scène extérieure que tu peux faire des spectacles publics c'est tout en ciment, c'est vraiment bien fait. Ensuite de ça, la bibliothèque municipale, puis à côté, il y a un marché public. Fait qu'il y a des gens qui sont là à l'année quasiment là, pour vendre leurs produits. D'autres sont là une fin de semaine de temps en temps. C'était vraiment le fun. Ensuite de ça, j'étais allée à Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud. C'était un centre communautaire, donc il y avait différents projets. Il y avait la patinoire extérieure, il y avait dans la patinoire extérieure, il y avait un autre patinoire qui faisait le décraqué, il y avait le terrain de baseball, terrain de tennis, piscine extérieure, tu avais des terrains de pétanque. C'était vraiment, il y avait un petit bar sportif un peu. Puis à l'avant de ça, il y avait une garderie, un CPE temporaire. Parce que là, il avait découvert qu'à Montmagny, il y avait des places, 40 places en garderie non utilisées. Fait que là, vu qu'il n'y avait pas de place à les faire à Montmagny, le maire, en tout cas, a fait des démarches, tout ça. Fait que là, ils ont fait un CPE temporaire. Ça serait comme dans une salle ici. Ils ont fait des divisions avec des panneaux. Et les jeunes sont là temporairement, parce que là, ils sont en train de construire un autre CPE à Montmagny. Puis là, après, Saint-François vont avoir un 55, un CPE de 55 places. Fait en attendant que ce CPE va être prêt, ça va être les futurs enfants de 55 places qui vont être dans ce CPE temporaire-là. C'était bien, c'est un traiteur qui vient leur porter le dîner. Fait qu'on a tous visité ça. Puis ils ont des jeux, ils sont bien organisés. Puis ils utilisent un terrain de tennis pour aller dehors. C'est bien clôturé, tout ça. Fait que c'est pas dangereux. Fait que c'était quand même très intéressant. L'autre Berthier-sur-Mer, c'était dynamiser le noyau du noyau villageois. Ça, c'était l'après-midi, fait qu'on était un petit peu plus fatigués maintenant. Mais on a visité l'église, ils ont un beau projet avec l'église de faire une salle communautaire, dans le fond. Puis à côté de l'église, il y a
une épicerie qui est très, très, très visuelle. Là. Donc, ils aimeraient là, refaire un centre-ville là, plus. Fait qu'ils ont proposé là, comme 3 axes là, culturels, plus une place. Après ça, plus communautaire. Puis, c'est quand même bien là aussi. Fait que ça a été une très grosse journée, mais très intéressante. Et c'est Daniel qui a fait l'autre parcours. Là, fait qu'éventuellement, on aura les activités à venir. Pas oublier le 17 juin. Dans le fond, le 17 juin, on a regroupé 3 activités. À partir de, ça va être un 5 à 7. Il va y avoir pendant ce 5 à 7-là l'inauguration du pump track qui va être faite avec, tous les partenaires sont supposés être là sur place, là, puis avec démonstration de l'utilisation de tout ça. Ensuite de ça, on va en profiter pour faire le lancement de la politique familiale EMADA. Fait qu'on va lancer les revues, nos plans d'action. Alors, tout en même temps. Et à la suite de ça, il va y avoir la soirée d'humour qui va être au pavillon. Fait qu'on a dit, on va tout faire ça ensemble. Et ça va être les chevaliers de Colombe qui vont faire des hot dogs, qui vont s'occuper de la boisson. Fait que ça va être un peu une fête là, pour avoir ces 3 événements-là en même temps. Ouais. C'est ça. Fait que je pense que j'ai fait le tour. Côté loisirs? Oui, ça risque d'être un petit peu moins long, mais. Vous êtes déçus. Donc, au mois de mai dernier, il y avait à l'Arena le Gala de boxe organisé par Jeux-Box, qui avait potentiellement 3 boxeurs de Saint-Effrem, mais malheureusement, Mathis, je cherchais son nom, Mathis Hamel s'est blessé le matin. Même d'ailleurs, les pompiers sont allés, je pense, à son secours. Puis le soir même, donc, il y a Hendrik Dion qui s'est bien battu et Noah Bizier aussi qui s'est très bien battu. Toute la soirée d'ailleurs s'est très bien déroulée. Je voudrais féliciter aussi les employés de l'Arena qui ont donné un gros coup de main pour que ça se passe bien, puisque ça s'est fait, disons, pas mal un peu improvisé même dans la journée même. Mais ça s'est super bien déroulé. Il y avait plus que 700 personnes, je pense, facilement. 50, 700 personnes. C'était pas loin de 700, là, si c'était. C'est un grand rassemblement. Ouais, c'est ça, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça à l'Arena en pleine comme ça s'est super bien déroulé. Une belle soirée. Ensuite de ça, samedi qui vient, donc l'événement le plus important de l'année, c'est le Saint-Effrem Open. On fête la 40e édition. Donc, pour ceux qui sont déjà inscrits, je voudrais rappeler qu'il y a une bus qui part du pavillon, côté de l'Arena, le pavillon Hamel, le matin, donc vers 8h30. Si vous voulez embarquer, pour éviter de conduire en revenant, surtout après une longue journée qui fait chaud. Donc, c'est toujours, disons, difficile. Donc, pour revenir aussi, évidemment, vous pouvez embarquer, même laisser votre voiture là, puis embarquer avec nous, il n'y a pas de problème. On va avoir de la place pour vous. Présentement, on est à peu près à la moitié pour l'autobus. C'est quand même pour une première essai. Évidemment, si vous voulez vous inscrire, il reste encore de la place, c'est sûr. Même si on a quand même une grosse année, on a 26 équipes. C'est une des plus grosses années depuis longtemps. Mais on va vous prendre, il n'y aura pas de problème. On a une vingtaine de commanditaires. Ça aussi, c'est dans notre plus belle année. Puis évidemment, après, au retour, en même temps que l'arrivée de la bus, ceux qui veulent venir aussi, même si vous n'avez pas joué au golf, c'est pas grave. On organise un 5 à 7. Donc, vous allez être accueillis par quelques membres du conseil, M. le maire ici présent, avec un cocktail. Et puis, en même temps, on va en profiter pour faire visiter le beau pavillon Hamel qui est fraîchement installé. Le gazon est tourbé, tout est parfait. Donc, on est prêt à recevoir un beau 5 à 7. Venez en grand nombre, s'il vous plaît. Ça serait toujours plaisant de vous voir. Ça va être tout pour moi. Steven, les points? Oui, merci. Moi, juste 2 petites choses. Là, vous allez voir prochainement, c'est débuté cette semaine, là, le début des ligues. Là. La ligue de balle, Haute-Beauce, puis la ligue de soccer, de l'autre côté. Là. Donc, c'est 2 ligues qui vont apporter beaucoup d'activités autour de l'Arena. C'est souvent, surtout en début de semaine, là, lundi, mardi, mercredi. Le jeudi, c'est les adultes qui jouent, les jeunes et les moins jeunes. La grosse. Puis aussi, le vendredi, vous allez voir, le terrain de balle, je pense qu'il va être occupé à tous les soirs, la semaine, l'été, probablement, à part des vacances de construction. Steve Baudouin a parti de ligue qui avait des équipes qui étaient pas mal à la Guadeloupe.
Il y a 8 équipes dans cette ligue-là. Donc, ça joue tous les vendredis soirs, 6h, 7h, 8h, 9h. Donc, le terrain de balle va être occupé temps plein l'été, les soirs de la semaine. Le terrain de soccer, même chose, ça va être occupé environ 4 soirs par semaine. Donc, c'est des ligues, c'est tous des jeunes de Saint-Ephraim, mais quand même plusieurs équipes à la balle. Je crois qu'il y a 7 équipes à la balle. Au soccer, il y a 3 ou 4 équipes. On joue contre les municipalités de la Haute-Beauce, c'est-à-dire la Guadeloupe, Adstock. Je pense qu'il y a des équipes de Saint-Romain, Saint-Honoré, Saint-Martin. Donc, c'était juste cette petite mention-là que Beaucoup d'inscriptions. je voulais vous faire. Oui, plusieurs inscriptions de jeunes de Saint-Ephraim. À la balle, on doit être proche 80, puis au soccer, 40. C'est tout pour moi. Je voulais juste ajouter des inscriptions pour le hockey mineur. Oui, le début des inscriptions de hockey mineur Haute-Beauce devrait avoir lieu le 15 juin, parce que les inscriptions maintenant se font tous en ligne, via Internet, puis via la plateforme d'Hockey Canada. On avait des petits problèmes là-dessus, on voulait les mettre on voulait les ouvrir le 1er juin, mais la plateforme n'était pas totalement disponible. Donc à partir du 15 juin, les inscriptions pour le hockey mineur de la Haute-Beauce vont débuter sur la plateforme, sur le site Haute-Beauce. Je crois tout en un mot, hautebeauce.com. Toute la démarche pour remplir le formulaire des joueurs et le paiement par carte de crédit en 2 versements est bien expliqué dans un pas à pas. D'autres comités? Parle pas. Monsieur le maire, Oui. juste à rappeler qu'il y a eu le festival de soccer inter-entreprise, là, samedi dernier. Il y avait 6 équipes d'inscrites. L'équipe de Saint-Ephraim, malheureusement, n'a pas gagné, mais c'était plus amical. Là. Ils ont gagné leurs 2 parties, mais dans le fond, c'est la ferme Audrey qui ont eu, parce qu'il y a plein de critères, dans le fond, là, à chaque partie. Là, il y avait quelqu'un qui prenait des notes un peu, là, autant l'habillement, autant, mettons, si tu avais diversifié là, dans ton équipe, les encouragements aussi. Pourtant, je me suis tout donné, mais ça n'a pas été. Ils n'ont pas sorti vainqueurs, mais ça a été une super belle journée. Je pense qu'au début, c'était plus ou moins organisé là, quand Émilie et Daniel sont arrivés, mais ça a été vraiment arrivé. Ça a mal. L'année prochaine, ils vont être ici à Saint-Ephraim. Puis, dernier petit point, l'activité au niveau de ce que j'ai participé de 3 juin, là, il y a de fortes chances que l'an prochain, ça soit ici dans le TMRC. Monsieur le maire de Saint-Georges, c'est pas mal avancé. Fait que moi, j'ai déjà été mandatée pour être dans le comité. Fait que Saint-Ephraim, la tournée qu'on a faite à Montmagny, je vous dirais qu'il y a de fortes chances que ça soit ici à la MRC de Beauce-Sartiguan. Puis que Saint-Ephraim, on va être sûrement avec notre pole track, avec autant loisirs que culturel, là, le balançoire, tout ça. Là, on va être probablement sollicité pour faire une tour, être dans le parcours, effectivement. Ce qu'on disait, il pourrait peut-être avoir 4 visites au lieu. C'était 1h30 par visite, là. Des fois ça venait long un petit peu. Puis on a fait beaucoup d'autobus aussi là-bas, là. Mais on a de fortes chances d'être ici dans la MRC. Okay. Dernier petit point côté sportif, en fin de semaine, j'ai été à Titoc assister au défi des 4 vents. Puis l'école de Curie-Baudette, je pense qu'il y avait une quarantaine d'élèves qui participaient. Ils se sont très bien démarqués. Ils ont reçu une banderole, la meilleure école, pas participative, mais résultat, parce que dans le 2 km des jeunes, la position 1, 2, 3, c'est des jeunes de Saint-Ephraim. Puis du côté des filles aussi, je pense que la 2e position, c'était une fille. C'est ça qui nous a permis de remporter la banderole de... C'est pas meilleure participation, je me souviens plus du tout. En tout cas, ils ont parti de là avec une banderole des jeunes. Fait que félicitations aux jeunes. Il y avait beaucoup de participants, au-dessus de 700 participants. Fait que nos jeunes ont très bien fait ça. On va passer au point numéro 8, administration générale. Vous êtes prêts, M. Soigny? Oui, c'est vrai. Oui, OK, on va. Résolution pour que la municipalité de Saint-Ephraim de Beauce accepte de verser une aide financière à l'acquéreur potentiel du logis d'or. Si vous voulez expliquer, M. Thibodeau. Oui, on en parle depuis quelques mois. Les pourparlers entre le promoteur et
propriétaires actuels sont très avancés. Il y a eu des rencontres qui ont été faites, M. le maire en a parlé dans les dernières séances du conseil. Donc ce soir, ce qu'on annonce, c'est qu'on doit débuter des procédures, que la municipalité va verser une aide financière de 75 000 à l'acquéreur potentiel du logis d'or pour permettre de conserver l'immeuble sur notre territoire. Puis il y a différentes conditions qui vont être intégrées là-dedans, mais ça va être notamment de maintenir l'usage actuel de l'immeuble en RPA et qu'il y ait une priorité pour les résidents locaux, c'est-à-dire que s'il reste une chambre, il y a 2 demandes pour venir loger dans le logis d'or, ben ça serait la résidence de Saint-Éphrem qui devra avoir priorité. Donc, il y a toute une procédure à faire en vertu de la loi sur les compétences municipales pour verser l'aide financière. Donc, dans un premier temps, on annonce l'aide financière de 75 000 et en plus de cela, on va verser une aide financière qui va correspondre à 5 années de taxes foncières. Donc, c'est une aide là, qui va frôler là, les 100 000 Puis la taxe municipale va être créditée dans le fond. L'aide financière va être sur forme de 5 ans en versement. Et à travers ça, on doit faire la procédure des personnes habiles à voter par rapport que cette aide financière-là dépasse le 1% là, du budget municipal qui a été voté. Donc, un peu comme la dernière procédure qui s'est faite là, au niveau des travaux de réfection des bâtiments municipaux et le gym qu'on va parler un petit peu plus tard tantôt. La date qui est annotée pour la procédure des personnes habiles à voter va être le 22 juin de 9h à 19h. Donc, les bureaux vont être ouverts en continu. Donc, s'il y a des gens qui veulent venir signer le registre, comme quoi ils s'opposent à ce que la municipalité verse cette aide-là, vont pouvoir venir là, ici au bureau municipal et les avis publics là, vont sortir là, la semaine prochaine par rapport à ça. Mais bref, tout ça pour dire 75 000 sous forme de résolution et une aide financière qui correspond à 5 années de taxes foncières là, pour l'immeuble du logis d'or. Alors ça, c'est un dossier qu'on suit depuis très longtemps. Beaucoup de gens nous questionnaient à ce qu'on garde cet établissement-là, RPA. L'aide financière, c'est la seule aide financière que la municipalité peut faire, c'est un RPA. On s'est informé pour être sûr, là, avec les avocats, tout ça. Puis, c'est bien dit qu'on peut venir en aide en RPA. Fait que je pense que c'était le souhait de plusieurs personnes, tous les conseillers ici, puis beaucoup de gens dans la population, de garder cet établissement-là. Fait que c'est pour ça qu'on apporte cette aide-là. C'est un aide majeure d'ailleurs pour l'acquéreur aussi. Puis je peux vous dire que l'acquéreur est dans le domaine, il connaît son affaire, puis il est là pour les bonnes raisons. Véritablement, là, ça va demeurer un RPA. Puis je pense que les gens vont être très bien servis avec ce nouvel acquéreur-là. Questions, commentaires de la part des élus? Un proposeur et un secondaire, s'il vous plaît. Carl propose, Philippe seconde. 8.2. Résolution pour que la municipalité de Saint-Éphrem-de-Beauce accepte de participer à titre de partenaire avec la MRC Beauce-Sartiguan pour le projet du parc éolien de Saint-Théophile. Il faudrait rajouter aussi Saint-Côme, M. Thibault. Ça, c'est ce que je vous ai parlé tantôt pour être parc éolien. Fait que c'est une lettre qui vient dire qu'on embarque dans le projet éolien Saint-Théophile-Saint-Côme. Questions, commentaires? Proposé par Marie-Josée, secondé par Philippe. 8.3. Résolution pour que la municipalité de Saint-Éphrem-de-Beauce mandate le directeur général pour lancer et assurer l'appel d'offres pour la rénovation sur divers bâtiments municipaux. M. Thibodeau. Donc, à la dernière séance du conseil, on a accepté le règlement d'emprunt pour les travaux ici au bureau municipal pour la rénovation des bureaux intérieurs, pour la réfection de la cloison mobile dans la salle multifonctionnelle, pour les travaux de réfection du revêtement extérieur du bâtiment municipal et la construction du gym. Donc, le règlement a été réputé approuvé. Donc, maintenant, les plans ont été terminés là, pratiquement à 99%. Là, il reste une petite technicalité à valider demain. Et normalement, là, jeudi ou vendredi, l'appel d'offres va être lancé sur le SEAO. Puis, on va envoyer également là, un avis public là, si les entrepreneurs locaux veulent déposer leur demande. Là, mais ça va être disponible sur
système électronique d'appel d'offres, le SEAO, d'ici la fin de la semaine. Fait que ça, c'est à partir de l'acceptation de la CIM, ça? Non, ça c'est dans nos dossiers. Ça. Dans nos dossiers? Oui. Okay. Ouais. Ça, en fait, aussitôt que la résolution permet de lancer l'appel d'offres, et après ça, autour du 4 juillet, ça va être la fin des dépôts de mise en candidature, il va y avoir évaluation puis le dépôt conseil. Parfait. OK. Proposé par Patrick, propose, secondé par José. 8.4. Résolution pour la municipalité de Saint-Éphraim-de-Beauce mandate Mario Mathieu, notaire, pour la vente du lot 6 508 092. Monsieur Thibodeau. C'est la vente de terrain dans le parc industriel pour la publication qui a été faite récemment par l'entreprise de groupe CRS. C'est eux autres, dans le fond, vont construire une bâtisse là, pour des différents entrepôts là, de différentes dimensions. Donc, on va mandater le notaire pour la vente des terrains là, à 25 cents du pied carré dans le parc industriel 2000. Proposé par Carl, secondé, Steven. 8.5. Résolution pour la municipalité de Saint-Éphraim-de-Beauce mandate Mario Mathieu, notaire, pour la vente du lot 6 508 093. Monsieur Thibodeau. L'entreprise Serge Rodrigue qui va acquérir un terrain en face du bâtiment actuel de l'habitation BL, qui est quand même assez un bâtiment important dans le parc. Un bâtiment qui va être sensiblement pareil là, pour différentes activités industrielles. Encore une fois vendu à 25 cents du pied carré, puis la résolution autorise moi et M. le maire à signer les documents chez le notaire. Proposé par Philippe, secondé par Carl. 8.6. Résolution pour la municipalité de Saint-Éphraim-de-Beauce accepte de déposer une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales. Monsieur Thibodeau. Salut, le dossier Pracim. On avait déposé un programme, c'est-à-dire un projet dans le programme RECIM, qui est maintenant devenu le programme Pracim. Puis dans ce dossier-là, ce qu'on veut déposer, c'est une réfection assez majeure là, du garage municipal. On veut refaire la façade complète, la toiture, revêtement extérieur, l'enseigne, l'asphalte en face du garage municipal. On veut aussi augmenter la hauteur d'une certaine partie du garage municipal là, pour permettre à nos ouvriers, nos journaliers aux travaux publics là, de faire des rénovations, des réparations, c'est-à-dire à l'intérieur du garage en pouvant lever les camions bennes. C'est des aides qui sont assez importantes, là, qu'on peut aller rechercher jusqu'à 70% de subvention, donc c'est quand même pas négligeable. Le gouvernement vient juste de réinjecter là, de l'argent dans le programme. Alors on va engager notre participation là, par la présente résolution. Il y aurait 10% de rajouter. Ça se peut, c'est possible, mais c'est minimum 70%. C'est un projet, oui, c'est un projet qui est très intéressant. Si c'est le 10% que je sais, c'est que si on fait le bâtiment en bois, puis il y a peut-être eu un autre 10% peut-être, là, mais je sais que c'est minimum 70%. Non, l'ossature de la bâtisse en bois. Proposé par Patrick, puis secondé par Marie-Josée. 8.7. Dépôt certificat relatif au déroulement de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter. C'est juste un dépôt, ça, M. Thibault? Oui, c'est un dépôt, dans le fond, par rapport au certificat des personnes habiles à voter du dernier règlement, 2022-170, pour les travaux, les règlements d'emprunt sur les immobilisations. En fait, c'est que ça mentionne que le règlement a été réputé approuvé parce qu'il y avait 271 personnes qui devaient venir voter pour s'en opposer. Il y en a eu 4, donc le règlement a été réputé approuvé. Au point 9, loisirs, culture, tourisme. 9.1, résolution que la municipalité de Saint-Éphraim-de-Beauce accepte la vente de divers articles du centre des loisirs. M. Thibodeau. C'est la vente pour nous autoriser à vendre 2 buts d'hockey au montant de 250 $. Proposé par Philippe, secondé par José. 9.2. Résolution que la municipalité de Saint-Éphraim-de-Beauce accepte de signer le contrat d'entretien de service avec la compagnie Simco. M. Thibodeau. Compagnie Simco qui a déposé une offre de service pour les 3 prochaines années, donc 2022, 2023, 2023, 2024, 2024, 2025. Il y a différents travaux qui sont à faire, donc la majorité des travaux là, doivent se faire durant la première année, là, dont le nettoyage complet de la tour d'eau, là, parce qu'on a quand même beaucoup de travaux. Puis la tour d'eau, elle seule, là, correspond pratiquement à 20 heures de travail.
Alors pour les 3 années, ça représente un montant de 16 843 $. Proposé par Carl, secondé par Steven. Au point 10, travaux publics aqueduc et égouts. Résolution pour que la municipalité de Saint-Éphrem-de-Beauce accepte l'offre de service d'Englobe pour le service professionnel d'une étude géotechnique dans différents rangs du secteur rural. Donc c'est une offre de service qu'on a reçue, c'est en vertu des nouveaux règlements en vigueur, qui appellent le RAFI. C'est pour valider, dans le fond, si des études géotechniques pour nous prescrire, en fait, les types de sol, les fondations à faire là, pour les travaux qu'on a présentés donc dans le journal local. C'est une soumission d'Englobe au montant de 43 900 $ pour 889 mètres dans le rang 7 et 1350 mètres dans le rang Saint-Jean-Baptiste. Question? Proposé par Marie-Josée, secondé par Philippe. 10.2. Résolution pour que la municipalité de Saint-Éphrem-de-Beauce accepte l'offre de service professionnel de la firme Stantec pour la conception de la réfection de diverses rues sur le territoire de la municipalité. Dans le mois de mars, on avait accepté une proposition de Stantec pour la conception d'ingénierie en fait dans les rues du périmètre urbain. On a décidé à travers l'analyse du dossier d'ajouter différentes sections. Donc on ajoute la rue du Cimetière, une partie de la rue Richard, une partie de la rue Henry, tout ça sur une longueur de 535 mètres pour préparer les plans et devis et la mise en forme complète ainsi que la modélisation pour 18 725. Et on ajoute également la rue Soucy pour le pavage et la modélisation ainsi qu'une partie de la rue Roger. Donc c'est à partir de la rue Henry jusque complètement au bout de la rue Roger sur 180 mètres dans la partie de la rue Roger pour un montant de 12 250 $. Proposé par Patrick, secondé par Philippe. 10.3. Résolution pour que la municipalité de Saint-Éphrem-de-Beauce accepte l'offre de service d'Englobe pour les services professionnels d'une étude géotechnique dans diverses rues du périmètre urbain de la municipalité. C'est en parallèle avec l'autre offre de service qu'on vient d'accepter. On avait la première, on vient d'avoir la deuxième pour l'ajout des différentes rues. Donc l'ensemble des rues, Sainte-Marie, Collège, Veilleux, Plante, Cimetière, Richard, Henry, Roger, Veilleux. Il faut faire toute l'étude de caractérisation environnementale, géotechnique, l'analyse de sol, granulométrie, ainsi de suite, pour un montant de 69 740 $. Proposé par Josée, secondé par Marie-Josée. C'est pas vrai, hein? C'est des sous. Ben, c'est beaucoup d'argent, mais on n'a pas le choix. Il faut passer par là, pour Faire avancer les dossiers. pour faire la préparation, pour faire l'étude, pour faire la mise en place des plans de devis pour finalement pouvoir obtenir la subvention au bout de la ligne. Au point 11, urbanisme, développement du territoire. 11.1, résolution pour que la municipalité de Saint-Éphrem-de-Beauce accepte la demande de la dérogation mineure au 37 rue Fauché. C'est la dérogation mineure qui a été expliquée en consultation publique pour permettre de réduire la marge latérale à 1,8 m alors que la norme était de 2 mètres. Proposé par Carl, secondé par Marie-Josée. 11.2, résolution pour que la municipalité de Saint-Éphrem-de-Beauce accepte la demande de dérogation mineure aux 2 rues Fluet. Donc les 2 demandes ont été présentées le 17 mai au comité consultatif d'urbanisme qui recommande de permettre de réduire la marge de recul de 6,35 m alors que la norme est de 7,6 m. C'est l'erreur qui avait été faite d'une part par la municipalité et d'autre part par l'arpenteur géomètre. Proposé, Philippe, secondé par Patrick. 11.3. Résolution pour que la municipalité de Saint-Éphrem-de-Beauce appuie la demande d'inclusion en zone agricole du lot 5 39 601. Monsieur Thibodeau. Le propriétaire qui a déposé une demande avec un consultant en environnement pour intégrer son lot en zone agricole. Habituellement, on voit l'inverse, mais là maintenant, on voit plutôt qu'il veut s'intégrer à la zone agricole pour permettre d'obtenir les crédits MAPAC. Puis dans ce secteur-là, il y a une partie des lots qui sont tous zonés blancs, parce qu'à l'époque, il y avait un projet
d'industrie dans ce secteur-là au moment de la mise en place du zonage agricole. Donc, on veut remettre son lot en zone verte. Donc, on doit appuyer la demande pour la présenter à la CPTAQ. Proposé par Patrick, secondé par Philippe. 11.4. Résolution pour que la municipalité de Saint-Éphraim-de-Beauce appuie la demande d'aliénation lotissement d'une partie du lot 5 40 413. M. Thibodeau. Oui, c'est un lot qui est situé dans le rang Saint-Jean-Baptiste, donc pour une fin à des fins autres que l'agriculture. Donc, il y aurait un morcellement de terrain là, pour agrandir un terrain qui est actuellement, qui manque de superficie finalement là, pour installer des installations septiques conformes. Donc, une évaluation qui a été faite là, en fonction des dispositions de la loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. Donc, les 10 critères sont respectés, donc on peut appuyer la demande pour permettre d'agrandir son terrain afin d'installer des installations septiques conformes. Proposé par Carl, secondé Steven. 11.5, c'est un dépôt, le rapport mensuel des permis. Oui, il y a une nouvelle construction résidentielle et puis il y a eu les travaux d'agrandissement chez PHL qui font quand même gonfler le montant de 2 421 050. Il y a quand même 27 autres permis là, qui ont été délivrés. C'est quand même très bien parti pour l'année 2022. Il y avait 2 résidences. De résidences. De mémoire, De nouvelles constructions, puis. Il y avait 2 bonnes grosses résidences, puis il y avait beaucoup de travaux. Il y avait des gros travaux de rénovation dans une industrie là, que j'oublie. Questions, commentaires? Fait que sur le dépôt. Ouais. Correct. On s'en va au point 12, législation. 12.1. Résolution pour que la municipalité de Saint-Éphraim-de-Beauce adopte le règlement 2022-163, règlement amendant le règlement 2006-73 relatif au zonage afin de modifier certaines zones au plan de zonage. M. Thibodeau. Donc, ça fait 3 mois qu'on en parle. On a eu une consultation publique, on a eu une présentation des règlements. Maintenant, c'est la dernière phase, c'est l'acceptation du projet. Et il y a eu un avis public qui a été déposé pour entre le 11 et le 30 mai si des gens avaient à s'opposer ou avaient des questions quelconques à déposer. Les projets de règlement étaient disponibles ici au bureau municipal, donc on n'a eu aucune demande de contestation. Je pense que ça avait été bien expliqué. C'était pour régulariser différentes choses, dont le projet au presbytère. Donc on peut maintenant adopter de façon finale. Ça va être envoyé à la MRC et mis en vigueur dans le prochain mois. Proposé par Marie-Josée, secondé José. 12.2. Avis de motion au règlement 2022-167, règlement ayant comme objet la création d'une réserve financière pour le financement de dépenses relatives à la mise aux normes des installations septiques. M. Thibodeau. Dans le fond, le règlement qu'on dépose aujourd'hui au Conseil et qu'il y a une avis de motion qui va suivre juste après, c'est qu'on va créer une réserve financière pour permettre de financer les propriétaires qui vont vouloir se mettre aux normes, qui vont vouloir mettre aux normes leur installation septique. C'est-à-dire que cette réserve financière-là, finalement, va se traduire par une forme de taxation. Par contre, on va venir diminuer la taxation qu'on va faire au niveau des installations septiques. Et cette diminution-là va nous permettre de la prélever sous une autre forme, qui va être dans vraiment un compte à part, qui va être une réserve financière, va être strictement réservé pour aider les propriétaires qui vont se mettre aux normes. Donc, dans le règlement, ce qu'on dit, c'est qu'on vient créer une réserve financière de 250 000 qui va être strictement réservée à l'aide financière. Et le programme de réhabilitation qu'on va mettre en place va se traduire par un montant de 1 500 qui vont être remis à tous les propriétaires qui vont vouloir se mettre aux normes. Si vous voulez construire une nouvelle résidence et vous avez peut-être non desservi, vous n'êtes pas éligible. C'est vraiment pour ceux qui ont déjà une résidence qui date des années 80 et peu importe l'année, bref, mais c'est pas pour une nouvelle résidence parce qu'il n'y a pas de mise aux normes là-dedans. Et cette personne-là qui va recevoir l'argent, entre autres, ne doit pas avoir d'arriérage de taxes ou ne doit pas devoir quelque forme d'argent à la municipalité.
Il y aura des critères qui vont devoir être respectés, dont l'émission d'un permis et présentation là, de toutes les factures d'un entrepreneur qui est dûment autorisé à faire les travaux. Donc, c'est le dépôt et l'avis de motion qui se fait ce soir. Qui donne l'avis de motion? Carl. Ben, finalement, Carl? Oui. 12.3. Avis de motion au règlement 2022-168. Règlement relatif à l'entretien des installations septiques, système de traitement tertiaire et de désinfectation par rayonnement ultraviolet sur le territoire de la municipalité de Saint-Léphan-de-Beauce. S'il vous plaît. Traduction, c'est que ça se trouve être les systèmes qui vont être utilisés pour des traitements rayons ultraviolets. C'est des systèmes qu'on peut utiliser seulement quand il n'y a aucun autre type de système qu'on peut installer sur nos terrains. Donc, majoritairement, c'est des terrains qui sont très petits ou c'est des terrains dont les résidences voisines sont vraiment proches et que ces résidences-là ont des puits ou des installations septiques, des champs d'épuration. Donc, tout ça est dans le but de préparer là, la mise aux normes des installations septiques qui va se préparer là, tard cet automne, au début de l'hiver prochain. Donc, on vient de parler d'un règlement pour une réserve, on parle de ce règlement-là, fait qu'on est en train de mettre tout ça en branle. Fait que pour autoriser les systèmes ultraviolets, ben, ça prend un règlement, donc on dépose ce soir, c'est-à-dire le règlement. Puis au fond, le règlement reprend essentiellement le même règlement que le règlement provincial. Par contre, la seule différence, c'est que tous les propriétaires qui auront un système tertiaire devront procéder à leurs frais, à l'entretien minimal. Ils vont devoir nous présenter ça à chaque année, puis ils vont devoir respecter toutes les obligations là, du fabricant et nous déposer toutes les pièces justificatives. Donc, autrement dit, on permet l'installation du système, mais c'est le propriétaire qui doit en assumer les frais. Qui donne l'avis de motion? Patrick donne l'avis de motion. 12.4. Résolution pour que la municipalité de Saint-Léphan-de-Beauce adopte le règlement 2022-165, règlement concernant les ententes relatives aux travaux et aux contributions pour les services municipaux. M. Thibodeau. On va adopter ce soir un règlement qu'on avait donné l'avis de motion au mois d'avril. Donc, c'est le règlement qui va maintenant partager les coûts entre la municipalité et le promoteur. Pour faire un résumé extrêmement rapide, c'est que à partir de l'adoption du règlement, le partage des coûts va se faire 50%, 50%. C'est-à-dire que la municipalité va absorber 50% des frais, le propriétaire 50%, et ce 50%-là débute à partir du moment de l'excavation des travaux pour la pose des conduites, pour le remplissage et le matériel granulaire pour la chaussée. Tout ce qui est asphaltage, lumière de rue, va être à la charge de la municipalité. Et qu'est-ce qu'on a fait rajouter dans le règlement entre son adoption préliminaire, projet de règlement, et là, c'est qu'on a ajouté un article qui va permettre à la municipalité d'avoir un pouvoir discrétionnaire. C'est-à-dire que à la suite de l'adoption du règlement, on a un annexe qui va nous permettre d'avoir une entente avec les différents promoteurs. Et si pour une raison ou pour une autre, on juge que le promoteur peut bénéficier d'un certain avantage ou d'une certaine compensation, parce que par exemple, il aurait débuté son projet entre l'adoption de ce projet-là et l'ancien règlement, on va pouvoir ajouter différentes clauses là, qui vont nous permettre d'atténuer l'augmentation des coûts, parce que c'est quand même une augmentation qu'on considère importante. Là. Donc, ça va nous permettre d'ajuster certains coûts là, dans les projets. Question? Tout est beau? Correct? Proposé par Marie-Josée, secondé par... Mais pas toute la même. Philippe. 13. Sécurité publique et incendie. 13.1. Résolution pour que la municipalité de Saint-Léphan-de-Beauce accepte la soumission de code 4 Fire and Rescue, distributeur Hearst, pour l'achat d'équipements pour la désincarcération. M. Thibodeau. Soumission, en fait, on a une présentation d'ailleurs du vendeur pour la proposition des différents équipements.
C'est des outils de troisième génération au montant de 55 900 $. C'est une résolution qu'on prend maintenant, mais qui va être effective l'année prochaine. Donc, on va acheter l'ensemble des équipements pour procéder à la désincarcération. Donc, maintenant, on va être autonome à ce niveau-là. Dépense qui va passer au budget de l'année prochaine. Donc, juste pour expliquer un peu, on va avoir l'équipement d'un couteau à 17 500 $. Un écarteur avec, ça inclut toujours les batteries, un écarteur à 18 300 $. Un vérin télescopique, donc c'est un peu comme un cylindre pour soulever un véhicule, par exemple, à 14 195 $. Et un couteau là, pour permettre de couper les pare-brises, ainsi que des équipements à 1195 et des équipements pour soutenir quelque chose d'instable à 4 800 $. Donc, donc, on procède à la commande cette année, mais une dépense qui va être prévue là, au budget l'année prochaine parce qu'on parle environ là, de 20 semaines de délai. Donc, 55 900 $. Oui, la formation pour les équipements est incluse, effectivement. Les pompiers vont se faire former, je pense, en septembre. En octobre. En septembre, octobre, 32 heures ou 35 heures. Je vais revenir sur cet équipement-là. C'est pas juste pour sauver des vies sur la route. Ça va servir aussi pour tout le paquet d'entreprises, du commerce qu'on a ici à Saint-Euphrasie. C'est des équipements qu'on peut se servir. On ne souhaite pas ça, mais quelqu'un se coincerait une main, un bras, une jambe, Léa. C'est des équipements qu'on peut venir soit ouvrir la machine ou couper certaines pièces là après la machine. Fait que ça ne servira pas juste sur la route. C'est qu'il arrive, on ne souhaite pas qu'il y ait d'accident dans le milieu de travail. Mais s'il en viendrait le cas, nos pompiers seront formés, puis on aura des équipements pour venir en aide le plus rapidement possible pour sauver des vies. Fait que oui, on va s'en servir sur la route, mais nos industries, commerces, ça a été de quoi que lors de la présentation, on n'avait pas trop discuté, on disait pour nos routes les accidents, mais la personne, quand elle est venue nous faire la présentation, elle a fait le tour de la municipalité, puis elle a trouvé qu'il y avait beaucoup d'industries, de commerce. C'est là qu'elle nous a montré, elle nous a dit certaines interventions qu'on pourrait faire là, en milieu de travail. Oui, on ferme aussi tout, des bûcherons, tu sais, les plans, c'est surprenant de voir travailler ces équipements-là. Carl et Patrick étaient là, puis aussi Bastien. C'est surprenant de voir ces équipements-là travailler. Fait que c'est une belle acquisition. On va les avoir à Saint-Euphrasie. Il n'y a rien qui dit qu'on n'ira pas desservir des municipalités autour. Ça peut être Sainte-Clotilde, Saint-Benoît. L'avenir nous le dira. Là, présentement, c'est pour nous en premier lieu. Proposé par Carl, secondé par Patrick. Il n'y avait pas d'autre ajout, M. Thibodeau? Non. On se verra en jour variable, point 14 variable. Oui, Carl. On est rendu où avec le paiement ou les comptes de la route 108 271? Est-ce que c'est pas mal tout complété? Oui, c'est tout complété. Il reste une retenue de 5 qui devrait être versée autour du mois de septembre-octobre, mais elle ne sera pas versée tant qu'il est... J'oublie le terme qu'on donne, mais il y a des petites retenues là, parce qu'il y a des anomalies. C'est pas le vrai terme, là, mais il y a trois anomalies de classe 3 qui appellent. Déficiences, voilà. Fait qu'on a trois déficiences qui ont été reconnues. Fait que les travaux, il y en a une d'ailleurs qui a été réglée cette semaine. Il y en aura deux autres qui vont se faire au courant de l'été. C'est des fissures dans le béton, là, dans des trottoirs, qui vont devoir être remplies à l'époxy puis avec un autre matériel. Il faut que ça va être complété. Il va y avoir une réévaluation de nos surveillants de chantier. Puis après ça, la retenue de 5% va être libérée. Qu'est-ce qui se passe présentement? Il n'y a pas de frais? Non, ça fait partie du contrat. Les contribuables, qu'est-ce qu'il y avait Il y a eu, en juin passé, il y a eu la première facture, le premier versement. Donc là, le tableau va être mis à jour. C'est déjà commencé. Après, vers la fin juin, les propriétaires là, devraient recevoir la facture du deuxième pour l'an 2 finalement. Parce qu'on avait dit qu'on pouvait l'étirer sur 3 ans ou 5 ans? 5 ans. C'est ça, fait que là, ils vont être facturés pour l'an 2 là, ici à la fin juin.
Puis ceux qui ont payé la totalité, ben, c'est réglé. Ça représente 24 ou 25 propriétaires à refacturer pour l'an 2. Merci. D'autres questions dans le barrière? Tant que tu sais, on a parlé de qualité de Ça, ce que c'est pour le pavage dans le parc industriel? Oui, ça a été remis, les rues qu'on a sélectionnées, ça a été remis à la MRC pour faire les plans, les mesures, puis les élévations. Puis après ça, ils vont nous remettre les plans pour aller en soumission. Normalement, ça... de rue aussi, Patrick, plus haut on avait parlé. Il y avait le coin de la rue des Cèdres, puis il y avait la rue, finir la rue des Bâtisseurs, puis la rue Bilodeau. Fait que là, c'est remis à la MRC pour préparer les plans. On va savoir ça dans les vacances. Non. On va aller après les vacances. Oui. Okay. D'autres questions dans le barrière? On se rend à la période de questions au public. Questions? Ouais, on a un paquet. Non, non. Écoutez, pour les gens à la maison, Normand Roy, le vieux maire. Écoutez, je viens vous féliciter pour votre décision d'aider le RPA. Je pense que nos personnes âgées vont être rassurées. Les gens qui résident là présentement, les gens qui s'enlignent. Il y avait des personnes qui n'allaient pas là parce qu'ils disaient c'est sur le bord de fermer, puis on ne savait pas où ça s'en allait. Je pense que de par votre décision, vous faites en sorte que ça va rassurer tous ces gens-là. Et je vais vous féliciter. Vous avez un parti pris parce que ma mère habite là, mais je pense que d'une façon générale, les personnes âgées avaient une certaine crainte, les résidents. Puis ceux qui avaient envie d'y aller, qui ne savaient pas trop quel bord prendre, pour faire en sorte que ça va les rassurer. Puis ils vont prendre le bord. Ma première question, c'est au niveau, vous parliez de une réserve de 250 000 pour les fosses septiques et un étourdissement. On a donné une demi-vidange l'an passé, on a donné l'autre demi-vidange cette année. Ça va tomber dans le futur? Non, ça ne tombera pas. C'est-à-dire que quand il y a eu les deux vidanges, quand on avait fait une demi-vidange par année, c'est qu'on, dans le fond, ce qu'on voulait créer, c'était une réserve financière. Ouais. Mais avec la vérification comptable, ce qu'elle nous a dit, c'est que cet argent-là, elle ne pouvait pas être utilisée pour d'autres fins que la vidange de fosses septiques. Fait que dans le fond, dans notre compte, là, on a comme un surplus de plus ou moins 50 000, mais on ne peut pas se servir de ce montant-là pour aider les propriétaires. Fait qu'elle va être comme gelée pour la vidange de fosses septiques, ce qui va nous permettre de baisser la taxation pour les vidanges. Puis ce qu'on va diminuer pour la vidange, on va le décréter pour créer la réserve pour aider chaque propriétaire à avoir un montant de 1500 $. Fait il n'y aura pas de taxation supplémentaire, c'est juste qu'on va changer la façon de taxer. En fin de compte, moi j'ai inscrit ma résidence locative pour une vidange. Là, vas-tu payer ou parce qu'on va se servir de ces deux demi-là pour payer? Non, si c'était dans le 2 ans, là, si elle n'a pas été vidangée dans l'autre année, il n'y aura pas de frais, ça va être inclus là-dedans. OK, d'accord. Ouais. Ça ne deviendra pas un compte, on va dire une réserve transférée dans l'autre réserve? Non, parce qu'on ne peut pas le faire, puis ça va pouvoir juste se faire pour la taxation à partir de 2023. Parfait. Ça répond à ma première question. Ma deuxième question est pour Mme Busk. Vous avez parlé des CPE tout à l'heure. Vous avez... En tout cas, il manque un petit bout d'explication. Il y avait une demande d'une entreprise de Saint-Éphrem. Est-ce qu'elle est remise ou elle est refusée? Pour l'instant, elle a été refusée, normalement. OK. Mais nous, on la remet. Okay. On l'a redéposé, on l'a remis même les documents en main propre à Samuel Poulin. Parce que c'est sûr que la priorité, c'est les CPE en premier. Mais nous, on se débat pour avoir parlé à Suzanne pas plus tard qu'en fin de semaine. Elle est privée, mais elle est subventionnée. Moi, je me dis, tu subventionnes. C'est tout comme un CPE. C'est ça, c'est pareil comme un CPE. Fait que qu'est-ce qu'il faut faire, comme José a dit? Il faut inscrire les jeunes. C'est sur ça qu'on va pouvoir se débattre et de dire, c'est vrai, on a 55 places qu'on a besoin. Voici, puis ils sont inscrits, on en a besoin. Puis considérez-nous, parce que moi j'ai parlé avec M. le préfet aussi, dire de nous aider dans ça aussi, de nous appuyer, parce qu'on est comme une CPE. Dites-moi pas qu'on part avec deux prises, là. Non, considérez-moi comme une CPE. C'est vers ça
qu'on va aller. Puis Suzanne est au courant, je lui ai parlé aussi, mais il faut que les gens inscrivent les jeunes. Ça, c'est ça qui va être notre preuve du besoin qu'on a besoin à Saint-Ephraim. Si on n'a pas les inscriptions, parce qu'on le sait, Suzanne, c'est 44 places qu'elle demande. Là. Puis on ne peut pas aller en bas de ça. Là. Puis on les a, on en aurait besoin. Ils ont les personnes qui ont besoin de 44 places. Fait que l'autre affaire, c'est quand est-ce qu'ils vont dire qu'ils rouvrent des places. Les élections vont passer, puis peut-être après les élections, on verra, mais on suit le dossier. Peut-être avant aussi. Peut-être. Quand elle a fait sa demande, on était conscient aussi que la Guadeloupe avait passé avant, Saint-Honoré, puis Notre-Dame, il y avait une autre municipalité. C'est normal que ces gens-là soient avant, parce qu'il avait fait la demande avant elle. Sauf que si c'est refusé ou mis à la poubelle, c'est plate en maudit. C'est à cause que s'il n'y a pas d'autres demandes, puis que, par exemple, on serait les seuls à considérer moins, il faut l'être considéré. Il ne faut pas que ça s'en aille à un autre secteur de Rosaire-Appalaches ou un autre secteur du Québec. Il faut que ça reste dans notre secteur. Il faut que ce soit réservé. Qu'est-ce qui était réservé pour Beau-Sartigan? Il faut que ce soit redistribué dans Beau-Sartigan. C'est ça. Prendre le bon joueur avec Samuel. Oui, mais il y a les dossiers, il y a tout. Puis Suzanne, c'est les inscriptions. Ça nous prend des inscriptions. Merci. Est-ce que je vous ai bien répondu? Il est un petit peu plus au courant du dossier de moi. Non, mais c'est un dossier qui est important dans notre municipalité parce qu'on en a besoin. Les entreprises ont besoin de main-d'œuvre. Puis ils disent, tu sais, garderie, on les a des places, on serait capable de l'avoir, 44 places. On l'école. Il n'y a aucun problème d'accueillir des élèves. Là. On a une possibilité de 330 places à l'école. On en a 180, à peu près 190. On les a effecteurs pour les avoir. La principale chose, c'est que ces garderies-là coûtent la moitié d'un vrai CPE. Il n'y a pas d'administratif là-dedans. C'est privé, mais c'est vraiment bien géré. Ça coûte la moitié des autres. Ils ont toutes les mêmes règles qu'un CPE. C'est vraiment juste un détail. Dans cette réunion-là aussi qu'on a assisté, ce qui offrait présentement, il y a un projet pilote qui peut être offert là, en collaboration avec la municipalité. Mettons, nous ici, on aura un local qui ne fait rien, puis on pourrait avoir une responsable là, pour 6 enfants ou 2 responsables pour 12 enfants qui viendraient. Tu sais, mettons, une personne qui voudrait ouvrir un service de garde, mais chez eux, ça ne se tente pas parce que son chum, il ne travaille pas le vendredi après-midi, mais il y a les enfants au travail, tu sais, de là, chez nous, puis les normes aussi du bâtiment. Parce qu'il y a un projet pilote pour 2 ans que ça pourrait être en collaboration, soit dans un centre communautaire, ça peut être à la municipalité, ça pourrait être dans une école aussi, qui aurait une garderie, là, c'est une responsable qui serait là pour s'occuper, mettons, soit de 6 ou 2 pour 12. Parce que dans une maison, c'est 1 pour 6, 2 pour 9. Mais on pourrait aller jusqu'à 12. Fait que c'est un projet pilote là, qu'on pourrait aussi là, déposer, si jamais il y a des gens qui seraient prêts à être responsables d'un service en milieu de garde, mais qui ont des fois pas d'espace, ben c'est des projets. C'est bien dit pilote. Oh, oui, c'est un projet pilote. C'est pas quoi plus à notre projet que d'avoir de quoi municipal. Là. Je pense qu'on l'a le frein, il suffit d'avancer que de se faire accepter. D'autres questions? On serait sur le mot de la fin? Oui. Moi, je veux souhaiter bonne fête des pères en juin. Ça va être la fête des papas dans 2-3 semaines. Donc je vais prendre le temps de vous souhaiter bonne fête des pères. Puis souhaiter bonnes vacances à nos jeunes qui vont tomber, puis les enseignants qui vont tomber en vacances d'ici 2 semaines. Là. Fait qu'après une année scolaire, quand même normale, ils vont avoir eu quand même une année correcte. Fait que, on va lui souhaiter une belle été des jeunes qui se reposent. Puis il y a le terrain de jeu qui va être ouvert, puis il va y avoir aussi les jeux d'eau aussi qui vont être disponibles. Les pump track, fait que les jeunes pourront s'amuser toute l'été. Fait que sur ça, je vous souhaite un beau mois de juin. Puis on se revoit, nous, le 7 juillet.
Le 5? Le 5. Oui, 5 Vas-y, Marie. 5 juillet. Je voudrais juste rajouter un petit mot. Dernièrement, là, on va faire l'inauguration à l'Arena du pavillon Amel puis du pont de track. Il y a beaucoup d'investissements qui a été fait là-dedans, puis il y a beaucoup de monde qui ont travaillé fort. J'aimerais passer un petit message à la population de Saint-Ephrem de venir sur ces sites-là, mais en même temps d'y faire attention, de ne pas jeter de cochonneries à terre, de faire attention aux structures, garder ça beau, garder ça propre. Ça va être une belle fierté pour notre municipalité. Puis je voudrais que toute la population de Saint-Ephrem aussi en soit très, très fière, puis d'y faire très attention. Fait que je vous remercie, puis à la prochaine. Pas d'autre chose? Je vous souhaite une bonne fête de soirée, bon mois de juin. Bye bye. L'Assemblée. Je lève l'Assemblée.